Papa, pour tes bénédictions, pour tes bienfaits. Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes nulle part. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous sommes perdus. Sans toi nous sommes malheureux. Sans toi nous n'avons nulle part où aller. Sans toi, nous sommes incapables. C'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui connais ce qu'il nous faut, Saint-Esprit. C'est toi qui es merveilleux, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te disons merci ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tu es le même. Shalom à tous qui nous suivent sur YouTube et sur Parole TV. On va adorer les temps que tout le monde se connecte, partager les liens. Jésus le roi des rois, oh. Jésus le roi des rois, Nous accueillons le roi des le rois. Seigneur des seigneurs. Dédions ces moments. Oh, Dieu. alléluia. Jésus que Jésus le roi des rois, pourtant le Seigneur des seigneurs. est capable. Jésus Lui seul m'a libéré. Alléluia. il n'y a Jésus le roi des pas rois, seul Jésus. le Seigneur des seigneurs. Il n'y a qu'un seul Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'adorer, Yahweh? Merci, Seigneur. Alléluia. Père, Jésus le roi des rois, le Seigneur des merci seigneurs. d'avoir accepté de payer les prix pour nous pauvres pécheurs. D'avoir Alléluia. accepté de naître. Jésus m'a Accepté choisi. de venir. Alléluia. Si tu n'as Pour la pas soirée de la victoire. de venir sur nous, Alléluia. ne sera pas sauvé. Si tu Nous n'as pas te accepté confessons Jésus, le Seigneur des seigneurs, de payer les pour prix, tout nous tes serons bienfaits dans ma vie. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Pour tout Jésus bien le roi des rois, Seigneur. le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta Jésus l'agneau immolé. Merci. Alléluia. Merci de remplir Jésus le roi des rois, Merci Père le de Seigneur changer des toutes choses seigneurs. en ces lieux. Merci Père de changer l'atmosphère de ces lieux. Merci d'imposer ta royauté. Alléluia. Merci d'imposer ta seigneurie. Merci Seigneur. Merci d'imposer ta gloire. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est là, le bon berger. Amen. Il est là, la mal cachée. Il est là, la roi de roi. Amen. Amen. Il est là, le roi des rois. Amen. Il est là, la mal cachée. Il est là, le tout-puissant. Amen. Amen. Il est
est là, le roi des rois. Amen. Il est là, le tout-puissant. Il est là, la main cachée. Oh. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Pourquoi ne pas t'élever, Rabbi? Pourquoi ne pas t'élever, Yahweh? Pourquoi ne pas te saluer? Amen. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, oh. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je te loue. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Il est là, le bon berger. Il est là, la main cachée. Shalom Francine Pembele qui nous suit en direct. Shalom Myriam Kasaka depuis la France. Partagez les liens. Même vous qui nous suivez sur Parole TV. J'attendais les signaux de la chaîne. Là maintenant on me fait signe que nous sommes en direct. Et sur Parole TV et sur YouTube. Kinshasa, Brazza et dans le monde entier. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre première soirée de nos 14 jours de prières. Faites-moi signe si le son est bon, si tout est bon et partagez les liens. Faites-moi signe. Pour ceux qui sont à la télé, si vous me voyez toucher mon téléphone, je regarde aussi ceux qui sont sur YouTube. Je suis en train d'interagir avec eux, mais j'ai ma Bible ici. J'ai ma Bible ici. Si vous voyez cette tenue rentrer, comprenez déjà le message. Ça fait très longtemps que j'ai mis cette tenue. Ça fait très longtemps. Et je sais que par la grâce de Dieu, quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Je sais que quelqu'un sera béni ce soir. Quelqu'un sera béni ce soir. Partage les liens. Partage les liens. Partage les liens. Partage les liens. Quelqu'un sera béni ce soir. Il y a une chose qui va se passer ce soir. Il y a une bénédiction qui va arriver dans ta maison. Il y a une bénédiction qui va atterrir, non en douceur, mais de manière brutale. Il y a une domination qui va prendre corps dans ta vie de manière brutale. De manière brutale. Dis avec moi brutale, de manière brutale. L'onction pour la domination. Shalom à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Amos, coordonnateur des prières des victoires et enfant de Dieu. Je pense que c'est le plus important. Alors, nous commençons nos 14 jours de prière. Invitez toute la famille, vous qui nous suivez à Selembao. J'aime beaucoup Selembao parce qu'on a une grande population qui nous suit à Selembao. Bandal, je vous salue. Je salue Tchangou. Je salue Moamba, partout, Lukunga, qui nous suivez à Mazal, à Mboudi. Recevez nos salutations. Et vous qui nous suivez partout dans le monde, recevez nos salutations et soyez bénis. Nous avons commencé depuis le matin à développer ces thèmes. Et c'était la prière de 5h et à 12h. J'espère que quelqu'un a été béni. Si vous n'avez pas suivi cela, allez sur notre chaîne YouTube Yannick Amos Moussas Officiel TV. Vous allez voir, les enseignements sont là. Et les thèmes de nos 14 jours de jeûne et prière, c'est l'onction pour la domination. Dis avec moi domination. Dis avec moi domination. Amen. Alors je m'en vais lire notre verset de base, Ésaïe chapitre 9,
verset 5. D'autres versions, c'est verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Merci à la technique. Car un enfant est né pour nous. J'ai eu la version Semeur. Un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. La version Semeur. Je vais lire la version Louis II. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. La domination reposera sur ses épaules. La version que je pense la majorité a chez lui à la maison, c'est cette version. La domination reposera sur ses épaules. Je vais au verset 6. Il éteindra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Je te propose un deuxième texte. Luc chapitre 4. À partir du verset 18. C'est un texte que tu connais aussi. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. J'ai pris que quelqu'un recouvre sa liberté maintenant. J'ai pris qu'une personne recouvre sa liberté maintenant. Amen, amen. L'onction pour la domination. L'onction pour la domination. J'avais dit le soir, on prend nos stylos, on prend nos carnets, on prend nos cahiers, écris partout où tu veux, mais écris cela. Car le soir, nous allons enseigner. Nous allons aussi prier, mais le soir, on va plus enseigner. Je veux dire, quand vous voyez ces vêtements, comprenez déjà que je viens en mode prophète, docteur, tout ensemble. Amen. Toutefois, je suis fils d'un docteur, donc c'est normal. Amen. Lorsque nous parlons de la domination, je vais définir la domination. La domination, c'est prendre les dessus sur quelqu'un, sur une chose, sur un esprit, prendre les dessus. La domination, c'est piétiner. Je sais que ça va choquer quelqu'un. La domination, c'est piétiner. Comme il y a un cantique que nous chantons, on les piétine, on les domine. La domination, c'est soumettre quelqu'un, une chose, un esprit. La domination, c'est soumettre. La domination, c'est devenir maître. C'est très important. Ça, c'est la définition de la domination. Lorsqu'on va dans le mot latin, dominos, on va voir que on utilise ça pour un maître au-dessus des serviteurs. Et les prophètes Ésaïe annoncent la venue du Messie. Il dit, j'aime encore lire cela. Un enfant nous est né et un fils
nous est donné. Et j'aimerais ouvrir la parenthèse rapidement et la fermer. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Et lorsque le prophète Ésaïe donne la prophétie de ce qui va arriver, il dit clairement, la domination reposera sur ses épaules. Et lorsque les fils arrivent, dans Luc 4, Jésus-Christ, il parle de lui, de sa mission. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Oint, l'onction. Car il m'a oint. Car il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par les seigneurs. Jésus reconnaît clairement que malgré les prophéties données sur lui, pour que ces prophéties prennent place, il avait besoin de l'onction. Jésus, lui-même qui parle, il les reconnaît. Il dit clairement, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour. Cette domination ne prendra pas place s'il n'y a pas d'onction. Cette domination ne prendra jamais place s'il n'y a pas d'onction. Et ça, c'est la base. Le monde a un problème. Le monde est en guerre. L'Église est en guerre. L'église, je ne parle pas de l'église dénominationnelle, je parle de l'église épouse de Christ. Faites la différence. Je ne parle pas d'une église dénominationnelle, je parle de l'église épouse de Christ. Nous sommes au temps de la fin. Quand la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles, nous sommes dans des temps difficiles. Et pour survivre, que dis-je, pour dominer, tu as besoin de l'onction. J'ai pris que l'onction débarque dans ta maison sans prévenir. J'ai pris que toi qui me suis à la télé, que l'onction te transporte sans prévenir. J'ai pris que toi qui me suis sur les téléphones, que l'onction vienne sur toi maintenant. Tu as besoin de l'onction pour dominer. Écoute, le monde est fatigué de tes discours. Le monde est fatigué de tes paroles. Le monde veut voir l'onction. Les diables n'obéissent qu'à l'onction. Les diables n'obéissent qu'au langage de l'onction. On peut beaucoup parler, on peut passer plusieurs temps à discuter, à débattre, mais l'onction fait taire les débats. Les pharisiens ont vu ces fils qui étaient nés. Ils lui ont posé la question, ils lui ont testé. Mais lorsqu'ils ont vu les œuvres, ils ont manqué d'arguments. L'onction impose la domination par les œuvres. Lorsqu'ils ont vu que cet homme pouvait guérir les malades, même le jour du sabbat, ils ne l'ont pas attaqué parce qu'il a guéri les malades. Non. Ils l'ont attaqué sur ce qui était la loi. Ils l'ont attaqué sur ce qu'ils ont établi. Mais lorsque la domination était venue, il a guéri les malades. Ils se sont tués parce qu'il a démontré que la domination, ce sont les œuvres. Et j'ai pris que tu cesses les débats. J'ai pris que tu cesses les paroles inutiles, vaines, que tu entres dans l'onction de la domination. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi ces thèmes? Pourquoi? Nous sommes encore dans l'introduction. Nous sommes encore dans l'introduction. Vous savez que j'aime les choses spirituelles. Je suis tellement spirituel que j'aime l'esprit. J'aime les choses spirituelles. Ne m'amène pas dans les choses physiques. Je vais me perdre. J'aime les choses spirituelles. Lorsque le fils est né, l'onction pour la domination lui a été donnée sur l'épaule. La toute première chose, c'était pour dominer. Mais dominer sur quoi? Il est dit clairement ici. Il dit dominer sur la pauvreté.
Ah oui, il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un m'a appelé charnel. Non, Jésus-Christ a dit, la première des choses, il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah oui, aux pauvres. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais la bonne nouvelle qu'il va annoncer aux pauvres, c'est pour les transformer. Quelqu'un va me dire, transformer leur âme, oui, mais aussi transformer leur poche. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La sagesse du pauvre est méprisée. Les pauvres ont besoin de la bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle qui ne va pas s'arrêter aux paroles. La bonne nouvelle qui va transformer leur âme, mais aussi la bonne nouvelle qui va transformer leur poche. J'y reviens. Deuxième chose que Jésus-Christ est venu faire. Lui qui a la domination. Il est venu dominer sur la captivité. Ah oui. Parce que je veux que dans ces 14 jours, qu'on parle un peu de Jésus. Pas un peu. Qu'on parle vraiment de Jésus. Ah oui. Qu'on parle de Jésus. Il n'y a pas un homme, il n'y en aura pas aussi. Un homme plus spirituel, plus mystique. J'ai dit le mot mystique, oui, ça te choque. Ça va te choquer encore. Plus mystique que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ah, mystique, il n'y en a pas. Un homme qui peut marcher sur les eaux n'est pas un homme normal. Parce que si on t'envoie maintenant devant n'importe quelle rivière, tu vas te noyer. Un homme qui peut monter au ciel sans avion, sans rien. Un homme qui peut traverser les murs, ce n'est pas un homme normal. Il n'y a pas un homme plus mystique, mystérieux, spirituel que Jésus-Christ. Et tout cela, c'est les fruits de l'onction. Dis avec moi onction. Dis avec moi onction. Dis avec moi onction. Dis avec moi onction. L'onction pour la domination. La troisième des choses qu'il est venu faire, il est venu dominer sur l'aveuglement. Ah oui, nous sommes juste en train d'étudier Jésus. Nous sommes juste en train d'étudier Jésus. Je ne fais pas autre chose, je ne fais qu'étudier Jésus. Je ne fais qu'étudier Jésus. Je ne fais qu'étudier Jésus. Il est venu dominer sur l'aveuglement. Sur l'aveuglement. Il dit, l'esprit d'Éternel Maouin pour annoncer aux aveugles les recouvrements de la vue. Mais Jésus parle de quel aveugle? On y arrivera. Il y a deux sortes d'aveugles. Il y a l'aveugle que tu vois dans la rue en train de mendier avec quelqu'un, mais aussi un aveugle qui est à côté de toi, mais qui a les yeux. Tu peux être bien physiquement, mais spirituellement tu es aveugle. Parce que lorsque Jésus parle de l'onction, il parle du Saint-Esprit. Donc il fait allusion au spirituel. On doit être d'accord sur ce point-là. Sinon il dirait que je suis venu. Il dit l'Esprit m'a oint pour. Il ne dit pas je suis venu. Il y a une chose qu'on doit différencier ici. Il ne dit pas je suis venu. Il dit l'Esprit. 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 L'Esprit s'attaque aux choses spirituelles qui prennent effet aussi dans les physiques. Il y a des aveugles spirituels. Vous passez à côté de la vie parce que vous ne voyez pas. Il y a des aveugles spirituels. Et j'ai pris que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage
Au nom de Jésus-Christ. Machebrakata. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Et la dernière des choses qu'il dit, l'avant-dernière, il dit, pour apporter la liberté aux opprimés. Est-ce qu'il y a des opprimés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent la pression? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués de la pression? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués de voir les choses mal tourner? Est-ce qu'il y a des gens qui sont oppressés? Il y a des gens qui sentent la pression de partout. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués de ces choses? Tu dois dominer. Tu dois dominer. J'aimerais ouvrir une parenthèse avant de finir mon introduction. Je suis qu'à l'introduction. Genèse 4. Dieu dit à Caïn, les péchés toquent à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il y a une chose qui va arriver. Tu vas dominer sur ces péchés-là. Ces péchés-là ne prendront plus l'ascendant sur toi. Ces péchés-là seront dominés et renversés. Il y a l'oppression du péché. Il y a l'oppression de la pauvreté. Il y a l'oppression de telle chose. Mais j'aimerais te dire que ces choses seront renversées au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire la dernière chose que Jésus-Christ est venu faire. Il a dit, proclamer une année de faveur accordée par les seigneurs. Écoute mon frère, il y a des endroits où tu vas entrer. Dans ces 14 jours, même après ces 14 jours, il y a des endroits où tu mettras tes pieds. Où tu mettras tes pieds, tu verras que tu n'as même pas fait un effort pour y arriver. Que tu n'as fait aucun effort pour y arriver. Mais par la grâce de Dieu, par la faveur 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 de Dieu, tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Nous sommes clairs sur la mission de Jésus. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui l'a dit. Et il parle de l'esprit. Lorsque la domination vient, tu as besoin de l'activer. Jésus-Christ a dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Et vous allez voir, cette phrase-là a été dite une fois, mais ce n'est pas une phrase automatique. Il y a un processus. Jésus lui-même a subi les processus. Il pouvait naître à 30 ans directement. Il pouvait sortir d'un arbre. Pourquoi il a subi les processus? Parce qu'arriver à ce niveau-là demande quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Écoute. Le monde est fatigué. Joue-moi Adonai. Le monde est fatigué d'entendre les gens débattre. Le monde est fatigué d'un christianisme stérile. Adonai. Le christianisme est stérile. Nous n'avons pas besoin d'un christianisme qui est stérile. Non. Nous n'avons pas besoin de parler, de beaucoup parler. Nous n'avons pas besoin de débattre. Nous n'avons pas besoin d'aller discuter avec le diable. Nous avons besoin de la domination. La Bible dit, dans Romains 8, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. La révélation des fils de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et si tu n'es pas prêt à entrer dans cette ère de la domination, tu seras dominé.
Et aujourd'hui, j'aimerais introduire quelque chose. Je reste sur le thème. Les forces des pesanteurs. J'aimerais parler des forces des pesanteurs. Rien dira en bon français, les forces de la pesanteur qui empêchent la domination. J'avais dit si dominer, c'est être au-dessus d'eux. C'est soumettre quelque chose, quelqu'un. Mais il y a des forces qui t'empêchent. Et Jésus connaissait ces forces-là. Il y a des forces qui t'empêchent. Quelqu'un prie beaucoup, mais il n'arrive pas à dominer. Quelqu'un jeûne beaucoup, mais il n'arrive pas à dominer. Quelqu'un multiplie les cultes dans les églises, mais il n'arrive pas à dominer. Parce qu'il y a des forces. Il y a des forces. Et Jésus, lorsqu'il a parlé de l'Esprit de l'Éternel qui m'a oint, il a dit une première chose, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La première force que nous allons voir ce soir, et on va prier. La première force qu'on va voir, c'est la pauvreté. Dis avec moi la pauvreté. Je sais que quelqu'un à la maison dit, ce prophète est charnel. Dis avec moi la pauvreté. Dis avec moi la pauvreté. Dis avec moi, j'ai la pauvreté. Dis avec moi, j'ai le dégoût de la pauvreté. Dis avec moi, j'ai la haine de la pauvreté. Ah oui. J'ai la haine de la pauvreté. J'ai la haine de la pauvreté. J'ai la pauvreté. J'ai la haine de la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. J'aimerais lire quelque chose sur la pauvreté. Quelqu'un va croire que je suis en train d'inventer. Ecclésiaste 9,16. Ecclésiaste 9,16. Version 8 secondes. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. J'arrange mes lunettes. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Oh Seigneur Jésus. Je vais dans la version Martin. La sagesse vaut mieux que la force. Et cependant, la sagesse de ces pauvres a été méprisée. Et on n'entend point parler de lui. Mon frère qui me suit à la télé, tu dois quitter la pauvreté. Oui. Jésus a dit sa première mission, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a dit la première mission, c'est transformer les pauvres. Oh, Jésus est d'abord venu pour les pauvres. Je sais que ça passe mal à l'église actuelle, mais Jésus est venu d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a de ces choses dans la vie que tu n'atteindras pas si tu es pauvre. Tu ne peux pas maîtriser quelqu'un, tu ne peux pas être au-dessus de quelqu'un si tu es pauvre. Tu ne sais pas, tu ne peux pas soumettre une personne si tu es pauvre. Tu ne peux pas dominer sur une personne si tu es pauvre. Tu ne peux pas dominer sur une personne si tu es pauvre. Le pauvre. La pauvreté est un problème sérieux. La pauvreté est un problème sérieux. La pauvreté t'amènera au péché. La pauvreté t'amènera des problèmes. La pauvreté t'amènera à l'humiliation. La pauvreté fera que tu sois déclassé de ta famille. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage.
j'ai pris que la pauvreté quitte ta maison. La première force de pesanteur dans la vie d'une personne, la première force de pesanteur qui empêche la domination, c'est la pauvreté. Tu peux être beau, tu peux être sage, tu peux être intelligent, tu peux avoir été premier de la classe de la première primaire jusqu'à première licence, je ne sais pas. Tu peux avoir distingué à l'université. Mais lorsque tu es pauvre, dans la réunion où on prend des décisions, tu n'y seras pas. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Là où on prend des décisions, le pauvre n'entre pas. La première pesanteur. Et c'est pour cela, tu dois haïr la pauvreté. C'est vrai, tu peux parler en langue. Tu peux jeûner, tu peux chanter, tu peux prêcher. Mais lorsque tu es pauvre, certains endroits, tu ne vas pas entrer. Ça fait mal, oui, ça fait très mal. Oui, ça fait mal. Et écoute la version Martin. La version Martin dit que la sagesse du pauvre a été méprisée. Donc le pauvre est... Je vais lire ça. Lisons un peu la version Martin. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Écoute. Mais regarde maintenant la nuance que Martin fait. Et cependant, la sagesse de ce pauvre, Martin parle de ce pauvre, a été méprisée. Et on n'entend point parler de lui. Il y avait un pauvre qui existait. Il était très sage. Il était très intelligent. Mais il n'a pas eu d'impact. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que cela n'arrive pas à ta famille. J'ai pris que cela n'arrive pas à ta famille au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis à la télé, écris-moi. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage. D'où que tu me suis, même si tu viens d'une commune pauvre, bats-toi. Et ce message, cette prière va t'annoncer une bonne nouvelle qui va te faire sortir de ton état de pauvreté pour passer à la domination. Oh, ces pauvres-là, on n'entend plus parler de lui. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui ont maîtrisé des livres, il y a des gens qui ont écrit des livres, mais tellement qu'ils sont pauvres, ils n'ont même pas pu voir les chefs de l'État parce qu'ils sont pauvres. J'aimerais te dire une chose, haïs la pauvreté. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Le premier ennemi de la domination, la première pesanteur de la domination, c'est la pauvreté. L'esprit de pauvreté doit quitter l'église. Ah oui. Nous voulons des chrétiens saints, mais des chrétiens riches aussi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La force de nos frères musulmans, c'est la richesse. La force de nos frères juifs, c'est la richesse. On peut tout dire, mais lorsque tu es riche, tu peux changer les décisions du pays. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Lorsque tu es riche, tu peux positionner les gens. Lorsque tu es riche, tu peux multiplier ton influence. Tu peux créer un lobby parce que tu es riche. Oh, je déclare que la pauvreté quitte ta maison. Je déclare que la pauvreté quitte ta maison. Lève tes mains là où tu es. Que la pauvreté quitte ta maison au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté oublie ton adresse. Que la pauvreté oublie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. La pauvreté ne sera pas ton partage. La pauvreté ne sera pas ton partage. Oh non, 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 non. La pauvreté ne sera pas ton partage. Nous maudissons la pauvreté. Écoute, je vais te dire une chose. Je me souviens en 2016, je devais voir une personne très importante. C'est vrai, quand je parle de pauvreté, il y a pauvreté, pauvreté. Tu peux penser que tu es riche parce que tu as une voiture, tu as une maison. Mais à un certain niveau, les millionnaires te considèrent pauvre. Tu peux avoir tes 5 000 $, 10 000 $ dans les comptes. Mais quelqu'un qui a 1 milliard te considère pauvre. Parce que lorsque lui va louer un bateau de 50 000, toi tu ne pourras même pas louer ces bateaux-là. Lorsqu'il va louer un jet de 20 000, tu ne pourras même pas. Alors je reviens à mon histoire. Je devais voir une personne très importante. En 2016.
La personne m'a fait marcher. La personne m'a fait marcher. Je n'avais pas encore l'influence ou la domination dans un certain domaine que j'ai aujourd'hui. Quelques années après, j'étais très fâché. J'ai même failli maudire la personne. J'ai dit, comment il peut me faire marcher? Dis avec moi, petit enfant. C'était les raisonnements des petits enfants. Écoute, j'aimerais te donner un conseil. N'accuse pas les riches où ils ont fait ceci, ils sont devenus comme ça, au début qu'il a l'argent devenu. Non, bats-toi pour élever ton standing et tu te feras respecter. Tu n'auras pas besoin de parler. Ce que tu deviendras va parler à ta place. 6 ans après, j'ai rencontré la personne. Sans que j'aie fait l'effort, la personne est venue vers moi. Parce que j'avais élevé les standings. Nous sommes fatigués des chrétiens fainéants et médiocres. Tu ne peux pas dominer si tu es paresseux. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'objectif de multiplier ta poche. Ah oui, je vais te prêcher l'argent. Je vais te prêcher l'argent. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ecclésiaste te dit clairement, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais te choquer, toujours dans Ecclésiaste. Je sais ce que tu vas dire. J'ai commencé par le Nouveau Testament pour faire taire les débats. J'ai pris Jésus lui-même. Parce que je te connais. Je te connais. Tu vas me chercher des versets. Tu vas venir débattre avec moi. Tu vas venir m'écrire sur ma page Facebook. Je te connais. J'ai commencé par Jésus, maintenant pour rentrer dans l'Ancien Testament. Comme ça, il n'y aura plus de débat. Écoute maintenant. Écoute. Écoute la Bible. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Les vins rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Amen. Amen. On fait des repas pour se divertir. Donc on peut t'inviter dans une fête là pour te divertir, mais on te met derrière. Même à l'église, on garde des places de vin pour les gens qui sont riches. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti vraiment? Quand ils exercent la domination, même à l'église, chose que je n'encourage pas d'ailleurs. J'aime la version Martin. On apprête la viande pour se réjouir, et les vins réjouissent les vivants. Mais l'argent répond de tout. Répond de tout. Martin dit, ne dit pas qu'il répond à tout. Martin dit, l'argent répond de tout. J'ai pris que Dieu te donne beaucoup d'argent. J'ai pris que Dieu te donne beaucoup d'argent. J'ai pris que Dieu te donne extrêmement beaucoup d'argent. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a des gens qui viendront vers toi à cause de ton argent. Il y a des gens, tu es plus petit de 20 ans, mais ils t'appelleront boss, ils t'appelleront yaya, ils t'appelleront vieux, parce que tu as l'argent. La domination commence lorsque tu prends le dessus sur la pauvreté. La domination commence lorsque tu peux entrer dans un milieu influent. Oui, tu n'es pas politicien, mais tes millions peuvent t'amener même vers le chef de l'État. Ah oui, 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 ah oui. Tes millions peuvent t'amener quand tu cherches, même chez les présidents, à cause des millions. Si tu fais entrer à l'État 6 millions de taxes, 10 millions de taxes, tu penses qu'on va pas te chercher? Disons-nous la vérité. Je t'ai dit qu'il soit spirituel. Si tu es charnel, tu vas dire, c'est pour aime beaucoup l'argent. Non, 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 non. Jésus-Christ, la première chose, il dit, la bonne nouvelle aux pauvres. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile, oui. Crois en Jésus et toi et ta famille, tu seras sauvé. Je suis d'accord.
Mais la bonne nouvelle, c'est aussi, vous êtes les sels et la lumière de la terre. Les sels de la terre et la lumière du monde. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Il dit dans Matthieu 5, 12, 13. Il dit, vous êtes les sels et la lumière de la terre. Vous êtes les sels et la lumière de la terre. Il ne parle pas du ciel. Il ne parle pas de l'éternité. Il parle de la terre. Tu veux dominer sur la terre, deviens un sel. Tu veux dominer sur la terre, deviens une lumière. Oh, quelqu'un veut dominer. Quelqu'un veut dominer. Il doit percer et vaincre les forces des pesanteurs. Tu dois vaincre ces forces. Tu dois vaincre ces forces. Ah oui, tu dois vaincre ces forces. Et lorsque la sorcellerie vient, j'en parlerai. La sorcellerie amène la pauvreté. Lorsque Jésus-Christ dit, je vous ferai une parenthèse, je vais la fermer rapidement, ce n'est pas mon sujet du jour. Je ne veux pas l'attaque. Ce n'est pas mon sujet du jour. Ce n'est pas mon sujet du jour. Je vais quand même lire ça. Parce que si j'ai dit, vous allez dire que non, j'ai créé ça. Je vais quand même lire ça. J'ai lu la Bible et on va prier. Mon temps est en train d'atterrir petit à petit. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Écoute ce que Jésus dit. Je parle de Jésus. Il dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme. Ces versets m'ont créé beaucoup de problèmes. Hein? Sur la menthe, l'anis et le cumin. Mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi. C'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Point. Jésus pouvait se limiter là. Jésus pouvait se limiter là. Mais écoutez la suite, c'est ce qui me choque. Que Jésus dise ça. Il dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer. Jésus, tu pouvais se délimiter là. Voilà ce qu'il fallait pratiquer. Tu parles aux pharisiens, aux scribes. Mais pourquoi avoir conclu la phrase avec les mots qui choquent? Il a dit, sans négliger les restes. Sans négliger la dîme. Sans négliger les restes. Sans négliger les restes. Jésus sait que les gens peuvent craindre Dieu. Les gens peuvent appliquer la justice. Mais si ils ne sont pas riches, ils ne seront pas écoutés. Ah oui, on doit les dire. On doit les dire. On doit les dire à l'église. Et je suis prophète, donc je m'en fous complètement de ce que tu penses. Je vais dire exactement ce que la parole de Dieu dit. Sans négliger les restes. La bonne nouvelle, c'est la richesse. La bonne nouvelle, c'est la justice. C'est la repentance. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ajoute à cela la richesse. Pourquoi la pauvreté est une pesanteur? Je vais prendre Éphésiens rapidement. Je vais prendre Éphésiens rapidement. Et puis nous allons prier. Je suis dans l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je sais que la pilule sera difficile à avaler. Je sais que quelqu'un risque de... Je vois déjà les téléphones vibrer. Je sais que quelqu'un risque de me lapider. Mais je vais quand même te le dire. Je vais quand même te le dire. Je veux que tu écoutes cela. Éphésiens 5, 27. Je suis que dans la Bible. Je ne suis pas allé ailleurs. Je ne suis que dans la Bible. Je ne sais pas si tu veux que je lise quelle version. On commence à 26 pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Éphésiens, c'est le livre qui vient juste après Galates dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui cherchent Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Je commence à partir du verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par les bains nuptials. Tu as été purifié par la parole de Dieu. La parole de Dieu te purifie, t'amène la sanctification. Mais elle ne s'arrête pas là. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même. Glorieuse
sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Je suis curieux de voir pourquoi on n'a pas dit sans tache, ni ride et glorieux après. Pourquoi on a commencé par la gloire? Parce que Jésus sait que la pauvreté va t'amener au péché. Papa Chabrel, la pauvreté va t'amener au péché. Soigne ta poche et la sainteté sera automatique. Je sais que c'est difficile à avaler, mais le schéma ici, c'est glorieuse et puis sans tache et ni ride. C'est le schéma. Et le schéma que Jésus a commencé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. D'abord les pauvres. Le schéma de Jésus a toujours été que tu sois d'abord dans la gloire, que tu sois d'abord respecté, que tu sois positionné. Parce que Jésus sait que la terre sur laquelle tu vis, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme s'attache à ce qui frappe aux yeux. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il est 18h58. Je dois arrêter. Je dois arrêter. Nous allons enseigner. Nous allons vraiment enseigner. Dis à ton voisin, nous allons enseigner. Dis à ton voisin, nous allons être enseignés. J'ai pris que la pauvreté disparaisse. J'ai pris que tu développes un dégoût extrême de la pauvreté. J'ai pris que tu développes un dégoût extrême de la pauvreté. Il y a des choses qui seront résolues. Je ne dis pas que tu dois aimer l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Non, je ne dis pas que tu dois aimer l'argent. Mais tu dois haïr la pauvreté. Il y a une différence entre aimer l'argent à l'extrême et haïr la pauvreté. Il y a des choses que la pauvreté te poussera à faire. Il y a des femmes qui vendent leur corps parce qu'elles n'ont pas d'argent. Ces femmes ne peuvent pas dominer. Il y a même des hommes aussi, pas des femmes aussi. Pas seulement des femmes. Il y a des hommes aussi qui vendent leur corps parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je connais une personne qui est venue chez moi, elle m'a dit, prophète, prie pour moi. Je dois finir mes études. Mais cette dame me demande telle chose. Prie pour moi, prophète. Je souffre, j'ai la pression. Je vais craindre Dieu, mais j'ai la pression. J'ai la pression parce que je n'arrive pas. Je suis aidé de ma famille. Ma famille compte sur moi. Je suis en dernière année. Je suis buté à un problème. À des problèmes financiers. Telle chose. Je dois résoudre tel problème de famille. Tout le monde regarde sur moi. Et il y a cette femme qui était à l'université. Elle est aussi étudiante, mais étudiante déjà établie. Elle a l'argent. Elle me fait des avances. Elle est mariée. Que dois-je faire, prophète? Ce jeune homme m'a bouleversé par son histoire. Je l'ai réconforté par la parole. Mais j'ai compris que si je me limitais seulement à la parole, il allait tomber. Je vois les gens rire au studio ici. Si je me limitais seulement à la parole, il allait tomber. Écoute. Il ne faut pas seulement dire au frère, sois fort, sois fort. Il faut lui trouver la solution financière, sinon il va tomber. La pression, quand elle vient, tu n'as pas seulement besoin de prière. La prière, c'est important. Mais à la prière, ajoute des actions. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens positionnés. Il faut qu'il y ait des bourses des chrétiens. Je parle d'un serviteur de Dieu. Il est venu me voir. Oppression. Oppression. Dieu merci n'est pas tombé. J'ai prié pour lui et j'ai aussi fait ce que je pouvais. J'ai appelé quelques personnes. On a résolu les problèmes. Mais crois-moi, je te dis, tu dois haïr la pauvreté. La pauvreté, je connais beaucoup de gens. Je connais beaucoup de destinées brisées à cause de la pauvreté. Je connais une fille que sa famille a sacrifiée carrément
pour qu'elle soit avec des gens positionnés financièrement. Et les gens qui ont accepté, ne juge pas les gens. C'est la pauvreté. Quand Jésus-Christ parle d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il sait pourquoi. Ne juge pas les gens. Il y a des gens que les diables utilisent parce qu'ils ont une faiblesse financière. Et j'ai prié pour toi que toute faiblesse financière disparaisse maintenant. Toute pesanteur de la domination disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. 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 Commence à prier avec moi. Toi qui me suis à la télé. Commence à prier avec moi. Jésus est le consolateur. Car il est venu combler mon cœur. Donne-moi cette chanson, je vais prier. Touti, Dieu te bénisse. Francine Pembele. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Maladie s'enfuit. Merci Seigneur. Les aveugles voient. Merci Seigneur. Le paralytique. Merci sort Papa. de joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Merci, stérile enfant. Merci Seigneur. Le Merci pour ta sourd grâce. Pour ton par amour. ta puissance. Par ta Baba. puissance. Le maladie s'enfuit. Merci Saint-Esprit. Les aveugles voient. Le Ta paralytique présence inonde. saute de joie. Le stérile enfante. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Le maladie s'enfuit. Le aveugle voit. Le paralytique. Père, je prie pour tes enfants. Après un tel message, j'ai prié pour l'esprit de domination sur la pauvreté. Seigneur, cette pesanteur nous humilie. Cette pesanteur nous fait taire chez les rois de ce monde. Cette pesanteur nous disqualifie. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton onction pour dominer sur la pauvreté. Père, ta main sur nous. Ta main sur nous. Ta main sur nos familles. Ta main sur nous. Bouleverse ces calculs. Change de choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Acclamez là où vous êtes. Acclamez là où vous êtes. On acclame au nom de Jésus-Christ. On acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame. On acclame. On acclame, on acclame. Merci Père. Nous continuons avec notre programme. On va s'améliorer. Je sais que la connexion a posé problème. Nous excusons pour les retards. On a bataillé dur pour voir cette image à la télé comme vous la voyez. Croyez-moi, c'était vraiment un parcours de combattant. Merci à l'Éternel. Merci à Riz qui a bataillé dur, très dur. Merci à Papa Chabrel. On se retrouve demain à 5h pour notre tranche matinale de la prière, à 12h aussi pour la tranche de la prière et à 17h pour l'enseignement et aussi la prière. Donc on va se retrouver pendant 14 jours. Nous ouvrons notre jeûne le soir. Vous pouvez maintenant manger tout ce que vous voulez, mais de léger.
tout ce que vous voulez, mais déléger. Ne mange pas les foufous, c'est trop lourd. Tout ce que vous voulez, déléger. Le soir, on mange léger. Le week-end, tu peux manger un peu de viande et poisson si vraiment tu es encore novice. Mais s'il te plaît, fais un effort, prive-toi. La journée, on a dit, seul pour les personnes qui ne savent pas, qui bougent trop, peuvent boire un peu de liquide, prendre un petit rien pour le renfort. Mais on reste vraiment sur les principes du jeûne. Oh, je vois ma femme Lisa Barwani, je te salue, je t'aime beaucoup maman Olive. Continue à prier pour moi et à me garder en bonne santé. Quelqu'un dit, oh, ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux à la télé. Ne sois pas jaloux, marie-toi. Marie-toi, dis à ton voisin marie-toi. Dis à ton voisin marie-toi. Dis à ton voisin marie-toi. Marie-toi. On va continuer. Écoute encore ces messages, Je sais que j'ai choqué beaucoup de sensibilités quand je parle de la pauvreté. Mais Jésus-Christ, il a parlé de la pauvreté, c'est même pas moi. Alors, pendant ces 14 jours, nous aurons un moment de Zoom, d'enseignement aussi. Je vais enseigner beaucoup de choses sur la délivrance. J'enseignerai sur la dîme, les offrandes, j'enseignerai. Mais sur les 14 jours, ici à 17h, je reste sur mon thème. Donc, priez pour nous. La technique, on est en train d'y travailler. On doit changer de caméra. On y travaille. On aura une bonne connexion par la grâce de Dieu. On a essayé tous les 4 fournisseurs de Kinshasa. Côté moderne, ça n'a pas toujours marché. Mais j'espère qu'on va essayer une connexion satellitaire bientôt. Et Dieu va nous faire du bien. On se retrouve à demain. Tu peux ouvrir ton jeûne. Ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Fais un effort de rester vraiment. Si tu peux t'éloigner des gens pendant ces 14 jours, éloigne-toi. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Yannick Amos Officiel TV. Notre chaîne YouTube Yannick Amos Officiel TV. Je pense que l'affiche est là à la télévision. Vous allez suivre Yannick Amos Officiel TV. Cliquez sur la cloche de notification. On va vous notifier dès que nous sommes en ligne. 5h juste, heure de Kinshasa, 12h juste et 17h. Normalement, on fait 17h à 19h, mais comme on a commencé en retard, on doit laisser 19h, car on doit laisser les plateaux de Parole TV pour continuer d'autres programmes. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain à 5h. À la prochaine.